Victoire du Real Madrid, 93e minute. Le Real Madrid file en demi-finale de Coupe du Roi, mais ça reste quand même très inquiétant avant le derby. Hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on parle du match, le quart de finale de Coupe du Roi entre Leganés et le Real Madrid. Résultat, Leganés 2, Real Madrid 3. Franchement, superbe match de foot, hein, avec, c'est vrai, une équipe recomposée un petit peu du Real Madrid, mais franchement, très plaisant à voir, un super match, et surtout une victoire à l'arrache de ouf, avec un but de Gonzalo à la 93e minute sur passe de Brahim. Brahim, aujourd'hui, exceptionnel, magnifique. Donc voilà quoi, pour parler un petit peu du match, je suis vraiment très mitigé aujourd'hui sur la performance du Real Madrid. Il y a eu du bon et il y a eu du vraiment moins bon. En commençant par le bon, ça a été deux buts très tôt, on va dire à partir du quart d'heure de jeu, en 10 minutes, on a doublé la mise. But de Hendrik, ça faisait plaisir. Aujourd'hui, on le voyait jouer en tant que titulaire. Ça faisait plaisir, ça faisait plaisir. Il a montré de bonnes choses, mais bon, on sent qu'il doit beaucoup plus rentrer en jeu pour apprendre à vraiment se connecter avec les coéquipiers. Mais bon, on va dire que quand même, bon, Hendrik aujourd'hui, on sait que il se procure beaucoup, quand même, franchement, beaucoup d'occasions en faisant pas grand chose, hein. C'est vraiment un super attaquant, mais c'est pas un attaquant qui va vraiment énormément aller dribbler. Non, c'est un attaquant qui est là pour la pousser et pour tirer. Et franchement, j'ai l'impression que s'il joue beaucoup plus, mais c'est difficile, hein, c'est vrai. Avec les joueurs qu'il a devant la titulaire au Real Madrid, c'est pratiquement impossible. Mais bon, pour les matchs comme ça de Coupe du Roi ou d'autres matchs, peut-être des petits matchs de championnat, j'aimerais beaucoup plus le voir. Donc franchement, assez satisfaisant le match de Hendrik. Et ça, c'était le premier but du Real Madrid. Et pour doubler la mise et arriver à ce 2-0, but de Luka Modric, qui aujourd'hui, c'est vrai que je l'ai critiqué pas mal sur les derniers matchs, mais aujourd'hui, j'ai trouvé un très bon Luka Modric. Il a été très bon à la construction, dans l'organisation du jeu. Il jouait quand même assez bas justement, hein, pour protéger un petit peu les défenseurs. Très bon aussi aujourd'hui Luka Modric, mais je rappelle, sans dénigrer bien entendu l'adversaire Leganés, que ce n'est que Leganés. Même si c'est vrai que Leganés, cette saison, ils ont battu le Barça et ils ont battu l'Atlético. Donc aussi, on peut se dire qu'on a gagné une équipe qui joue bien contre les grosses équipes. Ça, c'était un petit peu le point positif. On a bien commencé le match, même si c'est vrai qu'au début du match, première minute, 5e minute, déjà 2 arrêts de Lounine, c'était un petit peu inquiétant, mais bon, on s'était bien remis en place. On mène 2-0 et je sais pas ce qui se passe. Pas d'envie dans le jeu, on se laisse remonter un 2-0. C'est compliqué, ça fait énormément peur pour les matchs qui arrivent là, Atlético Madrid, Manchester City, se laisser remonter un 2-0 comme ça. En plus, on a bien maîtrisé vraiment, hein, pendant pratiquement toute la première mi-temps ce match. Donc franchement très inquiétant de s'être fait remonter ce 2-0, c'est avec un doublé, enfin un penalty et un but doublé de Juan Cruz, qui a été aujourd'hui très bon, le joueur de Leganés. Et on finit par remporter ce match. Je pensais que là, on allait finir à minuit et demi. On allait partir en prolongation, peut-être même au tir au but. Et non, milagro, miracle, but sur une passe franchement grandiose, comme ce que toi, tout à fait, comme ce qu'a fait aujourd'hui tout le match de Brahim Diaz, passe de Brahim pour la tête de Gonzalo, et Gonzalo, le petit là, qui rentrait, je crois, à la 85e, quelque chose comme ça, ou 82e, je crois que c'était, qui rentrait dans le match pour remplacer Hendrik et qui nous claque ce beau but de la tête, franchement. Magnifique parce qu'on aurait joué une prolongation avec, comme je dis là, avec ce qui nous attend là. Mais là, on aurait eu les jambes découpées pour le derby samedi, hein. Donc franchement, merci à
à Gonzalo. Franchement, merci petit. En plus, il doit être super content de justement de marquer ce but libérateur et puis la classification du Real Madrid en demi-finale. On verra qui se classifie pour les demi-finales. Pour l'instant, il y a seulement l'Atlético. Demain, on verra si le Barça aussi rentre, passe pour les demi-finales. Peut-être même la Real Sociedad aussi. Je pense que ça va être les quatre équipes pour la demi-finale. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc aujourd'hui, pour parler un petit peu des top joueurs, je ne vais pas parler vraiment de tous les joueurs et tout ça. Pour parler des top joueurs aujourd'hui, bien évidemment, hein, Brahim qui a été bon, excellent tout le match. Il a cassé des reins, il a accéléré, il a dribblé, il a passé. Dommage qu'il n'ait pas marqué un but. Il aurait vraiment mérité notre Brahim aujourd'hui marquer un but. Et on le voit hein, dernièrement hein, quand il joue et il n'y a pas Vinicius ou il n'y a pas Rodrigo, on sent que vraiment Brahim pourrait être titulaire, mais franchement facile, hein, franchement facile au Real Madrid. Facile, vous me dites en commentaire si vous pensez comme moi. Aujourd'hui aussi, on a vu Rodrigo qui a joué seulement la première mi-temps, Vinicius qui a joué seulement la deuxième mi-temps. Franchement, j'ai beaucoup aimé que ce soit Rodrigo et Vinicius. Je les ai trouvés très percutants, électriques et chacun dans leur mi-temps, ils ont été très bons. Ça fait plaisir. C'est un petit peu les points positifs. Ce qui nous donne un petit peu d'espérance pour ce derby contre le Classico. Lunin, qui lui aussi en vrai a été bon. Comme je vous disais, il a fait 2 superbes arrêts en tout début de première mi-temps. Il a fait aussi un superbe arrêt en deuxième mi-temps. Sur le penalty, il n'y a rien à faire. Il était superbement tiré par Juan Cruz. Et sur le but, le doublé, l'autre but de Juan Cruz, là non plus, il avait rien à faire. La balle est déviée par, je crois, la cuisse de Mendy. Donc aussi, franchement, bon Lunin aujourd'hui. Ça, c'était les points positifs. Les points négatifs, ce qui me fait peur, je pense, à nous tous, c'est la défense. Hein, la défense. Aujourd'hui, même si on a eu un très bon Federico Valverde, hein, une fois de plus, un combustible, il est énorme, hein, El Halcón Valverde, mais aujourd'hui, peut-être qu'il aurait dû se reposer parce que là, je crois que c'est le joueur, de ce que je lisais l'autre jour, hein, le joueur des 5 grands championnats qui joue le plus de minutes. Je crois qu'il a reposé que une mi-temps dans un match, pour l'instant. C'est chaud. Même si c'est vrai qu'il nous sauve, il joue pratiquement, il peut jouer pratiquement dans toutes les positions. Donc merci Valverde aujourd'hui, du bon taf sur ce latéral droit. Ce qui fait peur, ouais, c'est la défense. Aujourd'hui, on avait associé les deux joueurs du filial du Castilla, Asensio, qu'on demande à le voir jouer beaucoup plus, avec associé avec excusez-moi, je me perds là-dedans, avec Jacobo Ramon. Jacobo aujourd'hui pour son match là, on sent qu'il flippait, il était pas bien sur ses appuis. C'est vrai qu'il est grand, 1m95, c'est bien pour le jeu aérien, mais franchement aujourd'hui, il m'a paru très faible. Donc j'ai pas vraiment envie de le voir. Peut-être que même je préférerais. C'est difficile de dire ça quand même. Hein. Surtout au vu des derniers matchs. Revoir Tchouaméni pour accompagner Asensio contre l'Atlético. Parce que là, j'ai pas vu un très bon Jacobo aujourd'hui. Je suis désolé. Vraiment, ça me fait de la peine, mais c'est comme ça. Asensio, aujourd'hui, il a pas été mauvais, mais on sent que c'est clair. Normalement, Asensio doit être associé avec un patron en défense. Mais bon, vous avez vu, hein, cette semaine, nouvelle blessure en défense centrale. Donc, absent Rudiger pour 3 semaines. Alaba, qui nous faisait plaisir, il revenait, il vient de se reblesser. Pareil pour 3 semaines, donc franchement très inquiétant. La charnière centrale là pour le derby contre l'Atlético, mais surtout pour le 16e de finale de Ligue des Champions contre Manchester City. Je sais pas. Vous me dites en commentaire. Moi, je vous dis que je vois pas d'autre option que ce soit Asensio, Tchouaméni. Je vois pas autre chose. Vous me dites. Je ne vois pas
autre chose. Donc quand même aujourd'hui, franchement, très très inquiet de la justement de cette défense centrale. Aujourd'hui, le jeudi samedi là contre l'Atlético, ça va pas être les attaquants qu'on a vu aujourd'hui. Hein. Non, non. Ça va être Giuliano Simeone là qui hier justement en plus a claqué un doublé avec ce 5-0 là qu'ils ont ils ont été bons l'Atlético hier. Il y a Correa, il y a Griezmann, il y a Sorloth, il y a Julian Alvarez, la Arania. Ouais, ça risque d'être très 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 chaud. Il va falloir faire surtout le taf, je crois, au milieu de terrain, mettre un bon milieu de terrain pour vraiment bloquer la construction du jeu de l'Atlético. Mais bon, on verra ce que nous fait Carleto, hein, parce que Carleto est capable, Carleto, il est capable de nous balancer les 4 fantastiques. Hein. Il est capable. Hein. On verra ce que ça donne, mais je suis vraiment un petit peu inquiet, vraiment un petit peu, même beaucoup inquiet. Pareil, hein, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire, mais en tout cas, aujourd'hui, la victoire est là, la victoire est au rendez-vous, on passe en demi-finale, c'était l'objectif, et surtout de ne pas jouer les prolongations. Je regarde comme d'habitude si j'ai oublié quelque chose, j'ai pas l'impression, sinon de toute façon, comme d'habitude, vous me dites en commentaire, je m'arrête sur ça. Je vous dirai, comme d'habitude, vous vous abonnez, abonne-toi, vous me lâchez un commentaire, un like, un pouce. Moi, à vos commentaires, je vous lâche des commentaires, des likes, des pouces, bien entendu. Mais surtout, le plus important, je vous lâche des cœurs de Coupe du Roi. Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.